Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que tout au long de cette semaine qui vient de démarrer, vous avez vu Dieu agir puissamment dans votre vie. Comme nous avons vu dimanche lors du culte, Dieu est toujours en train d'agir et par le Saint-Esprit, il nous donne un message à transmettre. Et c'est le message de la Pentecôte, le message que Pierre a annoncé, ce premier Pentecôte. Bon, pas le premier, mais le jour où l'Église est née. Et donc, nous voulons continuer et persévérer dans cette réalité et cette vérité. Le message de la Pentecôte, le message que l'Esprit nous donne, c'est le Christ mort, mais aussi ressuscité. Et la foi en lui, la foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur, la repentance et la foi en Jésus-Christ pour le salut. Donc, merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés ensemble ce week-end dernier lors des cultes de l'Église. Et donc, préparons notre cœur dès aujourd'hui pour ce week-end qui arrive aussi pour encore passer un bon moment ensemble pour louer le Seigneur et pour étudier sa parole afin d'avancer dans notre compréhension des Écritures. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre cette série d'études bibliques que nous avons commencé la semaine dernière concernant la famille, la Bible et la famille. Qu'est-ce que nous retrouvons ou quelles sont des vérités que nous retrouvons dans la parole de Dieu concernant la famille? Donc aujourd'hui, nous allons regarder comment établir un foyer qui honore le Seigneur. Et donc, ça sera une exhortation ou une parole d'exhortation pour les parents. Et donc, si vous n'êtes pas parent, n'arrêtez pas de regarder la vidéo là à l'instant, parce que les principes que nous allons voir ensemble peuvent s'appliquer à votre vie aussi. Et donc, c'est pour établir un foyer, ou même si on est célibataire, notre propre foyer qui honore le Seigneur pour pouvoir voir la bénédiction de Dieu dans notre maison. Donc, prions ensemble avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons passer ensemble. Seigneur, merci qu'il fait beau. Nous pouvons être dehors pour profiter avec les chants des oiseaux, la nature qui nous entoure et ta création qui nous entoure. Et nous sommes émerveillés par cette grande bénédiction que tu nous donnes. Seigneur, dirige afin que nous puissions comprendre comment tu veux que nous établissions des foyers, des familles qui t'honorent et des familles et des foyers que tu peux bénir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 127. Nous allons regarder le psaume 127 et le psaume 128. Et donc, dans ces deux psaumes, nous retrouvons des principes importants pour nous et des principes que nous pouvons mettre en pratique afin d'avoir des foyers qui honorent le Seigneur. Donc, regardez avec moi le psaume 127 et nous allons lire ce psaume et le psaume 128 aussi ensemble. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Le psaume 128, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. » Alors, ces deux psaumes nous donnent plusieurs principes qui nous aident à comprendre comment il faut avoir ou comment il faut établir notre famille. Et donc, en fait, c'est une exhortation de la part du Seigneur pour les parents.
afin que nous puissions comprendre comment il faut faire au sein de notre famille. Donc la semaine dernière, nous avons parlé aux hommes, soyez des hommes. Et les hommes, ne vous inquiétez pas, je vais venir éventuellement ici, dans cette série d'études bibliques, aux femmes. Mais là, je parle aux parents, particulièrement. Mais encore, si vous n'êtes pas parent, ne pensez pas que non, ça ne s'applique pas à moi. C'est des principes qu'on devrait établir dans notre vie et mettre en pratique, même si nous ne sommes pas des parents, mais particulièrement pour les parents. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici dans ces deux psaumes? Quels sont ces principes qu'il faut mettre en pratique? Vous savez, avant de commencer avec ces principes, vous savez, parfois nous avons l'impression que non, ce n'est pas nous, mais le monde nous dit, il nous fait comprendre que parfois les enfants sont une source de soucis, une source de problèmes, ils sont ennuyeux, ils nous empêchent de vivre notre vie. Vous avez vu ça, j'imagine, quand nous sommes à l'extérieur, on est dans un supermarché et on voit les parents qui sont au bout du rouleau, ils ne savent pas comment faire, les enfants n'agissent pas correctement et ils n'en peuvent plus. Et les autres autour, et surtout les jeunes de nos jours, ils disent « mais moi je ne veux jamais avoir d'enfants parce que si c'est ça, avoir des enfants, j'en veux pas ». Et c'est triste. Et en fait, la réalité biblique, et si nous mettons en pratique les principes de la parole de Dieu, c'est ceci. Les enfants sont un encouragement, sont une bénédiction, sont une source de joie énorme pour vous et moi qui mettons en pratique les principes de la parole de Dieu. Vous le savez, ceux de l'Église, que Mélisse et moi, on n'a pas eu d'enfants pendant pas mal d'années. Ce n'est pas qu'on n'en voulait pas, mais le Seigneur ne nous avait pas donné d'enfants. Mais là, on en a deux. Et avant d'avoir des enfants, je regardais à ces circonstances et je me suis dit, bon, j'aimerais bien avoir, mais content que j'en ai pas. Quand je voyais un enfant qui tombait par terre dans un supermarché, je me suis dit, mais mince alors, ça doit être compliqué pour avoir des enfants. Mais maintenant que j'en ai, je ne peux pas imaginer ma vie sans enfants. Les enfants sont une grande bénédiction si nous mettons en pratique les principes de la parole de Dieu. Sinon, c'est une vraie souffrance. Mais quand on suit les voies du Seigneur et on enseigne à nos enfants les voies du Seigneur, il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir établi un foyer avec des enfants. Alors, quels sont ces principes? Quels sont ces principes? Regardez le psaume 127. Nous voyons dans le premier verset de ce psaume une vérité importante à mettre en pratique et ce principe extraordinaire. Regardez le psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, donc ici pour nous, quand on parle de la maison, on parle d'une famille ou le foyer. Donc si l'Éternel ne bâtit le foyer ou la maison ou la famille, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, qu'est-ce que nous voyons? La première chose qu'il faut faire quand nous établissons notre propre foyer, notre propre famille, il faut la consacrer au Seigneur. Il faut consacrer notre foyer ou notre maison ou notre famille au Seigneur. Il n'y a pas autre manière de faire, autre façon de faire. Nous sommes appelés à dire, Seigneur, ma famille t'appartient. Je vais te suivre dans tout ce que tu nous demandes de faire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si on ne la consacre pas au Seigneur et on ne dit pas au Seigneur, prends la direction, Seigneur. C'est à toi de diriger, de nous montrer comment il faut construire et travailler ensemble au sein de notre famille. Nous travaillons en vain. Et alors, il faut chercher le Seigneur en premier. Pour avoir une famille heureuse et bénie, le Seigneur doit passer en premier. Ce n'est pas moi, après mes enfants, mon époux ou mon épouse, après Dieu. Non, Dieu en premier et après les autres. Mon épouse et mes enfants.
après le reste. Alors, c'est ce principe que nous voyons. Il faut laisser Dieu bâtir notre foyer et pour qu'il la bâtisse notre foyer et notre maison, et notre famille, il faut qu'on lui donne, on lui consacre notre famille. Alors, la question qu'il faut se poser ici, c'est sommes-nous en train de bâtir nos foyers à notre façon ou comme Dieu le veut? Il nous demande de faire. Quand je regarde autour de moi, je suis assez attristé. On a des bons amis, Mélisse et moi, et on regarde comment ils construisent leur famille. Et même, ils nous demandent, mais David, Mélisse, comment vous faites pour avoir la joie et la paix dans votre famille? Et quand on arrive chez vous, on se sent bien, tout est posé, les enfants sont sages, les enfants agissent correctement. Quand vous demandez à Caris ou à Yann de faire quelque chose, ils obéissent. Quand vous leur demandez de faire quelque chose, comment vous faites? Et notre réponse, c'est mais parce que on enseigne à nos enfants les voies du Seigneur. On a consacré toute notre vie au Seigneur. Et après, le reste tombe en place. Mais malheureusement, ses amis ne suivent pas le Seigneur. Ils disent « Ah, mais oui, vous avez toujours cette même réponse. » Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour avoir une famille heureuse. Le Seigneur en premier. Il faut consacrer notre vie au Seigneur et notre famille au Seigneur. C'est le secret. C'est l'ingrédient secret. Mais ce n'est pas vraiment un secret. On le dit à tout le monde qui veut l'entendre. Et là, ça ne veut pas dire qu'on sera épargné de tout souci et de tout problème au sein de notre famille. Ça ne veut pas dire quand nos enfants sont plus grands, quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence, qu'il n'y aurait pas de complications. Non, non, non. Tout ça veut dire, c'est qu'en moins, on a un point de repère et on a le fondement posé et on travaille tous, on joue tous de la même feuille de musique. On danse tous sur le même pied. C'est ça ce que ça veut dire. Alors parfois, on aura des différences, mais au moins, on avait ça comme fondement et on a ça comme fondement. On vit pour Christ, on vit pour le Seigneur, on part pour autre chose. Et il passe en premier et on consacre notre tout au Seigneur. Donc, sommes-nous en train de construire notre foyer, notre famille, comme le Seigneur nous demande, ou est-ce qu'on travaille en vain? Avez-vous consacré votre famille au Créateur de l'univers? C'est lui qui est maître. C'est lui qui est le maître, n'est-ce pas? Le maître d'œuvre. Alors, il vaudrait mieux le confier à cette tâche et se consacrer à ses voies et à sa façon de faire que d'essayer de se débrouiller. Alors, consacrons notre famille au Seigneur et notre vie au Seigneur et après, nous pouvons avoir une famille bénie. Mais il y a un deuxième principe. Regardez le verset 2 du psaume 127. « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Est-ce que ça enseigne qu'il ne faut pas bosser, il ne faut pas travailler? Non, non, non. Il faut se lever, comme on a vu la semaine dernière. Il faut se lever, il faut bosser, il faut travailler. On est appelé à travailler. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un moment pour tout. Et le principe, c'est ici, c'est ceci. Faites confiance à Dieu qui pourvoira aux besoins de votre famille. Quand c'est le moment de partir au travail, partez travailler dur. Consacrez-vous à cela. Mais quand c'est le moment de s'arrêter et de rentrer et passer du temps avec la famille, c'est le moment de rentrer et de passer du temps avec la famille. Qu'est-ce qu'il dit? Vous levez-vous le matin en vain. Vous couchez-vous tard, fatigué, épuisé. Vous mangez, vous, le pain de douleur. Vous faites tout pour gagner de l'argent. Vous faites tout. Vous vivez que pour le travail et votre famille passe à côté. Et qu'est-ce que le verset continue à dire? Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.
il pourvoit aux besoins de ses bien-aimés. Il pourvoit aux besoins de ses enfants. Dieu, ce n'est pas encore, je veux redire ceci, ce n'est pas qu'il ne faut pas bosser, il faut bosser, il faut travailler. On est lâche et on n'a pas la foi si on ne pourvoit pas aux besoins de notre famille. Mais à un moment donné, il faut dire stop, je rentre. Il faut que je voie mes enfants. Il faut que je passe du temps avec mes enfants. Il faut que je les mets au lit. Il faut que je leur raconte les histoires, les récits de la parole de Dieu afin qu'ils apprennent dès leur jeune âge les vérités de la parole. Alors, quand c'est le moment de travailler, travaillez. Quand c'est le moment de rentrer et passer du temps avec la famille, rentrez et passez du temps avec la famille. Parce que Dieu pourvoira à vos besoins et aux besoins de votre famille si vous le mettez en premier. Pas autre manière, autre chose. Mais si vous le mettez en premier. Et après, il peut dire de vous, vous êtes ses bien-aimés. Et il pourvoira à vos besoins. Alors, 2 premiers principes. Consacrez votre famille au Seigneur, votre foyer au Seigneur. Faites confiance à Dieu qui pourvoira à vos besoins. Mais aussi, il y a un 3e principe que nous voyons. Regardez les versets 3 à 5. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ce n'est pas en train de dire qu'il faut remplir le carquois de 12 enfants. Non, non, non. La Bible ne nous dit pas combien d'enfants il faut en avoir. Mais la Bible nous dit ceci. Et voici le principe. Il faut regarder à nos enfants comme une grande bénédiction et une source de bénédiction. C'est un héritage que le Seigneur nous donne. Il ne faut pas regarder à nos enfants comme une tâche lourde et notre croix à porter. Non. Quand on regarde à nos enfants de cette façon, nos enfants comprennent cela. Ils le voient dans notre comportement. Quand nous regardons à nos enfants, il faut les regarder comme une source de grande bénédiction et d'encouragement pour nous. Rappelez-vous que nos enfants, les enfants reflètent leurs parents. Donc si les enfants sont une source de soucis et de problèmes, ils sont en train tout simplement de réfléchir à ce qu'ils voient chez nous, les parents. Alors, soyons sûrs que nous sommes une bénédiction afin que nos enfants puissent être aussi une bénédiction. Donc, le principe que nous voyons ici dans les versets 3 à 5, c'est ceci, que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Regardez vos enfants, même je me rappelle bien quand Yann et Caris étaient petits, à 2 heures du matin. Et moi, en fait, je me suis échappé de tout cela, pas que j'ai voulu, mais quand les enfants étaient un peu plus grands, quand ils se sont réveillés au milieu de la nuit, c'est pas à ce moment-là que nous pensons « quelle joie d'avoir des enfants !» À 2 heures du matin, personne ne veut être debout. On veut tous être endormis tranquillement dans notre lit avec les couvertures tirées jusque-là pour être tranquilles jusqu'à au moins 6 heures du matin. Mais mes enfants se réveillaient pour une raison ou une autre et ils commençaient à crier. Peut-être il fallait changer la couche, ils avaient faim ou quelque chose. Ce n'est pas à ce moment-là que je pensais « quelle grande bénédiction d'être réveillé !» Non! Mais à la fin, ils sont une bénédiction. Là, cet après-midi, après avoir rentré je parlais avec Caris et elle disait « Mais papa, elle apprend le violon, vous le savez. Est-ce qu'il y a un cantique que je peux jouer à l'église ?» Et on a dit, mais peut-être si tu commences à t'entraîner là, peut-être cet été, tu pourrais jouer 1 ou 2 cantiques à l'église. Et là, le cœur, ça éclate de joie. Quelle grande bénédiction! Mais je ne vous dis pas, quand elle a commencé à jouer, il y a même pas 6 mois de cela, mes oreilles, c'était difficile d'entendre cela. C'est comme quelqu'un écraser un chat ou quelque chose quand elle commençait à jouer. Mais maintenant, c'est une bénédiction parce qu'elle
elle a commencé à jouer un cantique et on reconnaît le cantique. Elle a commencé à jouer Grande et Merveilleuse, un des cantiques préférés de l'Église. Et on reconnaît le cantique et c'est merveilleux, c'est une bénédiction. Et c'est elle qui dit, mais laisse-moi chercher dans le recueil, je veux trouver un cantique que j'aime et je veux le jouer avec tout le monde. Ah, quelle grande bénédiction, n'est-ce pas? Mais nous tous, nous pouvons avoir quelque chose comme cela. Donc regardez à vos enfants comme une source d'encouragement. Il y a un quatrième principe, il y a deux de plus, d'accord? Donc, première bénédiction, ou première vérité, pour avoir un foyer heureux et béni de la part du Seigneur, c'est qu'il faut consacrer notre famille au Seigneur. Après, il faut faire confiance à Dieu qu'il pourvoira à nos besoins. Il faut regarder à nos enfants comme une source de bénédiction de Dieu et pas une charge lourde à porter. Mais aussi, ce quatrième principe que nous voyons, c'est ceci. Reflétez Dieu, vous, les parents, vous, les personnes, les adultes, à nous de refléter Dieu là devant les autres, devant nos enfants. Regardez, verset 1er de Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Vous voulez refléter cette vérité devant vos enfants. Vos enfants ont besoin de vous voir marcher dans les voies du Seigneur. Et en fait, il faut ressembler au Seigneur. Nous chantons tous à l'église, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, te ressembler. Est-ce que vous ressemblez à votre maître? Vous ne pouvez pas vous attendre à voir vos enfants refléter le Seigneur si vous ne le faites pas dans votre propre vie. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Béni, une autre façon de comprendre ce mot et interpréter ce mot. Béni tout homme qui craint l'Éternel. Je le dirai de cette façon. Béni toute famille qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Et ça commence avec vous et moi, les parents, les adultes. Il faut ressembler, il faut refléter le Seigneur dans notre foyer. Et il faut que les enfants nous regardent, les parents, et disent « J'ai vu Dieu en vous ». Est-ce qu'ils voient le Seigneur dans votre vie, dans la façon que vous vous comportez, dans la façon que vous marchez avec lui, dans la façon que vous vous comportez tout au long de la semaine, ou est-ce que c'est que le dimanche matin ou le dimanche après-midi, si vous venez au culte l'après-midi? Est-ce que vous ressemblez au Seigneur? Et regardez, le cinquième principe, c'est le verset 2 à 8, ou 2 à 6 du psaume 128. Regardez le verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, donc tu es béni. Tu prospères, ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Qu'est-ce que nous voyons? En fait, nous voyons un homme là qui est béni et qui se réjouit des bénédictions que Dieu lui donne. Quel est le principe que moi je retrouve dans ces versets? Le principe qu'il faut vivre devant nos enfants, c'est se réjouir des bénédictions que Dieu nous donne. Une femme merveilleuse, pas juste féconde dans le sens qu'elle a des enfants, mais féconde dans tous les aspects de sa vie, féconde dont elle crée des choses, elle innove des choses, elle se lance dans des projets, elle construit des choses avec son mari. C'est ça, une femme féconde. Pas juste avoir des enfants. Non. Féconde dans tous les sens qu'on peut imaginer. Regardez,
la suite, vous l'avez vu avec moi. C'est plein de bénédictions. Et qu'est-ce que nous voyons à la fin? Nous voyons que la paix soit sur Israël. On voit que le psalmiste s'éclate dans la joie et dans la gloire du Seigneur. Il se réjouit des bénédictions. Il faut que nos enfants nous voient en train de louer le Seigneur et de se réjouir des bénédictions qu'il nous donne. Si nous voulons que nos enfants fassent la même chose, il faut qu'ils voient cela chez vous et chez moi, que nous sommes ceux qui annoncent et qui louent le Seigneur pour ses bénédictions. Alors je vous pose une question. Comment sommes-nous en train de construire notre maison, notre famille, notre foyer? Vous savez, quelqu'un a dit ceci. Quand on se lance dans ce projet de construire une maison, d'accord, ça prend toujours plus d'argent, ça coûte toujours plus cher, ça prend beaucoup plus de temps de ce qu'on pourrait imaginer, ça exige beaucoup plus de patience. Et c'est la même chose pour les familles. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on pourrait penser. Ça coûte beaucoup plus cher. Et ça prend beaucoup plus de patience qu'on pense possible. Mais à la fin, nous avons quelque chose de merveilleux. Alors, est-ce que votre famille, est-ce que votre foyer est une source de joie pour vous? Sinon, mettez en pratique ces principes que nous venons de voir. Consacrez votre vie et votre famille au Seigneur. Faites confiance au Seigneur qui pourvoira à vos besoins. Regardez à vos enfants comme une source de bénédiction et pas une croix à porter. Et réjouissez-vous des bénédictions devant vos enfants. Louez le Seigneur pour tous ces bienfaits qu'il nous donne chaque jour. Compte les bienfaits de Dieu devant eux, afin qu'eux aussi ils puissent développer cette façon de faire, qu'on est reconnaissant pour tout ce que le Seigneur nous donne. Et je vous promets, est-ce que c'est tout ce qu'il faut mettre en place dans une famille pour être heureux et béni? Non. Il y a plein d'autres principes que nous allons voir au fur et à mesure. Est-ce que nous allons pouvoir tout voir? Non, bien sûr que non. Mais au moins, c'est une bonne base sur laquelle nous pouvons construire quelque chose. Construire une famille et un foyer heureux. Donc voilà une parole d'exhortation pour les parents et pour toute personne aussi. Est-ce que vous allez écouter cette exhortation qui vient de la part du Seigneur et vivre pleinement les vérités que nous venons de voir ensemble de la parole de Dieu? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons partager. Dirige, Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ces vérités. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse et à ce week-end pour les cultes de l'Église. Au revoir.